BFM Business, Good Morning Business, l'interview. Et à 8h18, je reçois un banquier pas comme les autres, puisqu'il s'agit de Éric Lombard, le directeur général du groupe Caisse des Dépôts. Bonjour. Bonjour Christophe Jacobizine. Alors la Caisse des Dépôts, c'est la banque des Français, la banque de l'État. Vous n'êtes pas comme les autres, mais vous faites quand même comme les autres des profits records. Vous avez annoncé il y a une heure 4,6 milliards d'euros de bénéfices cette année. C'est presque le double de ce que vous faisiez avant même la crise Covid et pandémique. C'est beaucoup d'argent, 4,6 milliards d'euros. J'avais envie de vous demander qu'est-ce que vous allez en faire, mais je vois que vous allez en rendre 2,5 milliards à l'État. Vous avez un actionnaire gourmand quand même. Alors c'est pas un actionnaire, puisque la Caisse des Dépôts appartient à tous les Français et que l'État n'est pas actionnaire. Mais d'abord, c'est un acte citoyen de payer des impôts, de contribuer. D'abord, c'est 4,6 milliards d'euros. Effectivement, c'est un résultat important. D'abord, je voudrais rendre hommage à toutes les équipes qui ont contribué, parce que c'est vraiment le fruit du travail de beaucoup de personnes. Il y a au total 370 000 personnes dans le groupe. Et il faut rappeler la Banque Postale. Les remercier pour ça. Le BPI. Quand même, je reviens à ma question. Vous allez rendre 2,5 milliards d'euros au budget de l'État. Pourquoi ? Parce que d'abord, on paye un équivalent impôt qui fait 400 millions d'euros. Et puis, il y a une règle depuis une dizaine d'années qui est que la moitié de nos résultats consolidés vont à l'État. C'est notre contribution. Cette année, en fait, il y a eu une discussion avec l'État. Ce sera un petit peu moins. Bah oui, parce que c'est une manière pour l'État de se renflouer quand même un petit peu à chaque fois. Hein. Oui, mais par ailleurs, l'augmentation des fonds propres de la Caisse des Dépôts, c'est 11 milliards d'euros cette année. On est à 62 milliards d'euros de fonds propres. Donc, la maison garde des fonds propres et une capacité très forte à investir et qu'on veut mettre à disposition du développement économique et notamment de la transformation écologique et de l'indépendance énergétique. Le grand sujet des années devant nous, ça va être l'indépendance énergétique du pays, notamment aux conséquences de la guerre en Ukraine. Et on est armé pour financer cette séquence. Mais alors justement, Éric Lombard, est-ce que vous n'avez pas peur que cette guerre en Ukraine nous fasse un petit peu lever le pied sur cette transformation écologique? On voit à quel point on est dépendant du gaz et du pétrole. On voit qu'on est en train de relancer le gaz de schiste en Amérique du Nord pour nous, pour qu'on ait, ou du pétrole de schiste pour qu'on ait du gaz l'hiver prochain. Est-ce que ça ne va pas mettre à bas nos efforts de transition? Il faut au contraire que ce soit un accélérateur de la transition, à l'évidence. C'est-à-dire qu'on investisse dans les énergies renouvelables. Un quart des projets d'énergie renouvelable en France sont financés par la Caisse des Dépôts. Ah oui. L'éolien, le solaire. Il y aura demain, probablement, ça dépendra des élections présidentielles, un renouveau du nucléaire. Donc il faut absolument qu'on passe aux énergies décarbonées. Et puis, il faut aussi que notre économie se décarbone. C'est-à-dire que les usines du futur vont être décarbonées. Et la réindustrialisation de la France qui est en marche et que nous finançons va permettre d'assurer cette transformation. Elle est indispensable parce que la lutte contre le réchauffement climatique, elle reste aussi très importante. Alors avec une réindustrialisation qui commence, on commence à y voir les premiers résultats. Vous financez des entreprises qu'on connaît bien ici, par exemple Insect. Très beau projet, près d'Amiens, qui est un projet de ferme verticale qui a beaucoup de vertus. D'abord, ça permettra d'alimenter le bétail sans utiliser les terres agricoles. Avec des protéines animales qui sont des insectes. Du scarabée molitor qui va être effectivement transformé en alimentation, et une usine verticale donc qui va peu artificialiser les sols et qui va permettre aussi de recruter beaucoup dans cette région d'Amiens qui a souffert en matière industrielle. Et il y avait qu'un projet, ce qui est intéressant, c'est que ces nouveaux entrepreneurs ont un projet de développement qui est technologique et qui est très social aussi. Les salaires minimums seront au-dessus du minimum. Il y aura un contrat social dans cette entreprise et ça, c'est très important. Vous, en tant qu'investisseur, c'est quelque chose que vous regardez maintenant. On peut prendre d'autres exemples de start-up dont vous êtes fier ou d'entreprises dans lesquelles vous investissez. C'est maintenant un critère d'investissement pour la Caisse. C'est au respect des critères RSE? Alors, tous nos projets passent aux cibles de la transition écologique. On ne peut pas financer des projets carbonés et aussi du social. Évidemment, il faut qu'il y ait un équilibre entre ce qui revient aux actionnaires et ce qui revient aux salariés. Et puis aussi des questions de bonne gouvernance. Donc ces critères ESG, tous nos investissements sont soumis à ce suivi. C'est pas un peu, j'imagine, si vous aviez Patrick Pouyanné en face de vous, il vous dirait que c'est un peu hypocrite, c'est-à-dire en fait on laisse faire le sale boulot aux entreprises privées parce qu'il nous faut du pétrole et du gaz, on les laisse réinvestir dans des projets qui sont coûteux en carbone, et quand on est une entreprise publique, on peut effectivement avoir le beau rôle. Pas du tout, parce qu'on a plus de 100 milliards d'euros d'investissement en actions, 114 milliards pour être précis, et avec Patrick Pouyanné, on a ce même dialogue.
comment est-ce que Total va vers la transformation écologique, comment la part des énergies renouvelables s'accroît, comment l'équilibre des rémunérations se fait. Donc toutes les sociétés du portefeuille sont soumises à ce dialogue qui est très exigeant. Et d'ailleurs, nous votons contre un quart des résolutions qui nous sont soumises en Assemblée générale. Un quart, vous? Oui, nous sommes notamment sur la vraiment un rémunération. actionnaire, notamment sur la rémunération. On a des règles sur la rémunération qui sont déjà, à mon avis, très élevées, mais au-dessus d'un certain niveau de rémunération, nous votons contre. Ouais. Donc cette transformation de l'ensemble de l'économie, on la soutient vraiment par toutes nos activités. Alors c'est intéressant parce que je sais que Eric Lombard, vous avez une réflexion sur le capitalisme et son évolution. Vous trouvez qu'au cours des dernières années, sans doute parce que l'argent était plus facile, parce que les banques centrales n'avaient plus de limites, les actionnaires ont exigé un niveau de rémunération, de rentabilité et de dividendes d'ailleurs, de plus en plus élevé. Et vous pensez que le système est en train de vriller ? Oui, le système est complètement déréglé parce qu'on voit bien que les inégalités s'accroissent. Le coût de l'argent qui est très peu élevé et la rentabilité élevée du capital fait que ceux qui ont un patrimoine qui s'accroît rapidement, alors que le salarié qui n'a pas de patrimoine, son niveau de vie augmente, mais il augmente peu. Il faut régler les choses et c'est indispensable pour la transformation écologique. Parce que la réalité, c'est que la transformation écologique va demander beaucoup d'investissements. Il faudra transformer la génération d'énergie, la distribution, il faudra faire la rénovation thermique de tous les bâtiments privés et publics. Il faut que toute notre industrie devienne une industrie décarbonée. Ça demandera beaucoup d'investissements. Et si on veut que ces investissements puissent être financés, il faut que la rentabilité demandée par les investisseurs soit moindre, parce qu'au niveau demandé aujourd'hui, il n'y a pas assez d'investissements qui passent la rampe. Je vais me faire le porte-parole des Français. J'ai regardé vos résultats, 4,6 milliards d'euros de profit. Dedans, il y a 710 millions qui sont liés à l'épargne réglementée. C'est vous qui gérez le livret A, l'épargne réglementée des Français. 710 millions de profits sur le livret A, peut-être que vous pourriez en rendre un petit peu et rémunérer davantage les livrets A. Alors, d'abord, il faut voir quelles sont les masses en cours. Nous gérons 300 milliards d'euros de livret A à la Caisse des dépôts, 150 milliards d'euros sont gérés par les banques. Ouais. Donc la proportion de marge est très faible. Et puis la Caisse des dépôts utilise ces résultats dans l'intérêt général pour financer la transformation écologique, précisément. Et donc, effectivement, peut-être que les Français préfèrent que ce soit dans leur poche. Alors, le gouvernement, dans sa sagesse, a augmenté le taux du livret A, qui est maintenant de 1%, ce qui, comparé à ce qu'on a quand on dépose son argent dans une banque, est assez élevé. Et je rappelle que les taux sont négatifs, ils sont à moins 50 centimes, donc l'écart entre le taux du livret A et le taux de la Banque centrale est historiquement élevé. Vous êtes un actionnaire vigilant, vous nous l'avez expliqué. Vous êtes sans doute actionnaire dans des sociétés qui ont des activités, notamment en Russie, en Ukraine. Je pense qu'il y a à Engie, avec l'activité de gaz. Qu'est-ce que vous leur dites en tant qu'actionnaire? On a vu que l'État, qui a 15% de Renault, avait sans doute contribué hier soir, lors de la réunion du conseil d'administration de Renault, au désengagement de Russie. Qu'est-ce que vous dites à Engie, par exemple? Alors, les sujets d'énergie, et Patrick Pouyanné est intervenu très vigoureusement hier pour le rappeler, sont des sujets d'État. C'est aux États, et d'ailleurs ils sont en train d'en parler aujourd'hui à Bruxelles, de décider si nous continuons à acheter du gaz et du pétrole russe, comment nous le faisons et avec quel délai. Et donc, d'abord, Engie, nous sommes actionnaires, mais il y a une direction générale qui fait très bien son travail, et cette direction générale, je n'en doute pas, appliquera les décisions d'État. Mais ces questions énergétiques sont des questions d'État. Une entreprise privée ne peut pas décider de couper les Français d'alimentation en gaz ou autre. À chacun sa responsabilité.